Toi, tu as forcément eu à faire beaucoup de renouvellement de titres de séjour et tout. Est-ce que il y a des difficultés, par exemple, qu'on rencontre ou bien comment ça se passe parce que les nouveaux qui viennent d'arriver, après leur première année, forcément, ils vont faire des renouvellements de titres de séjour et tout. Oui, oui, bien sûr. Et ça, Mhm. c'est la réalité de tous les étudiants étrangers en France. Ouais. Bon, aujourd'hui, je vais dire que moi, je suis Mhm. plus dans le cadre Mhm. du statut étudiant, mais néanmoins, je suis passé dans le cadre des statuts étudiants longtemps. Donc, je Mhm. connais. Ouais. En gros, il faut savoir que lorsque tu arrives en France avec ton visa, l'ambassade de France, c'est un Mhm. peu comme la préfecture dans le département. Ouais. C'est-à-dire qu'il applique la politique du gouvernement dans le Mhm. territoire qui est sous sa juridiction. Ouais. Donc, en gros, l'ambassade de France, généralement, c'est le ministère des Affaires étrangères, le Mhm. ministère du Travail et le ministère de l'Intérieur Mhm. qui, en général, supervisent qui copilotent, on va dire, les actions de l'ambassade. Donc, quand tu Ok. reçois ton visa, Mhm. c'est il y a un besoin particulier déterminé par ces ministères-là qui arrive. Donc, ton visa est déjà ton premier titre de séjour. OK? Ok. Ouais. Il te permet de traverser la frontière, donc à la police aux frontières dans le pays quand tu arrives. Et il te Mhm. permet, après validation auprès de l'OFII, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de pouvoir te maintenir et de faire valoir ton droit au séjour en cas Mhm. de contrôle et en cas de, par exemple, de besoin de travailler Ouais. 60% de la durée légale. Et aussi, Mhm. autre chose, c'est que quand tu arrives en France pour connaître vraiment ton statut d'étranger, il faut Ouais. que tu prennes connaissance du code du CESEDA. Ok. Le CESEDA, c'est un Mhm. texte de loi Ouais. compilé dans un document qu'on appelle Code du séjour, de l'entrée du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile, des droits d'asile. Mhm. C'est dans ça que est encadrée toute la législation en vigueur qui s'applique à tous les étrangers qui vivent sur le territoire, Ok. notamment le renouvellement de titre de séjour, les conditions de renouvellement, les Mhm. lois qui y sont associées, le changement de statut et tout, etc., etc. Quand on est à l'université, Mhm. généralement, après la première année, au moment du renouvellement, il faut qu'on envoie le dossier à la préfecture Mhm. territorialement compétente pour faire délivrer des titres de séjour. Donc, chaque département applique les textes du CESEDA selon les directives du ministère de l'Intérieur qui encadrent au travers de la Direction générale des étrangers en France Ouais. tous les titres de séjour qui seront délivrés à un moment donné. Un étudiant qui valide sa première année, on considère qu'il est sérieux dans ses études. Il a le droit de redoubler au maximum 3 fois pour un même cycle. Généralement, lorsqu'il redouble une fois, on lui donne encore sa chance. Ouais. Une deuxième fois, on lui donne une chance encore. Et ça, c'est la dernière. Mais Ok. pour éviter ça, généralement, lorsque tu valides ta première année, lorsque tu pars renouveler ton titre, ton visa, on te donne une carte de séjour de 2 ans. Parce qu'on se dit que le cycle d'études qu'il te reste pour Mhm. finir ta licence, si c'est 2 ans. Donc, on te donne 2 ans. Si tu es en école d'ingénieur et que tu es en Mhm. première année, on te donne 3 ans, etc. Pareil, si tu finis ta licence et que tu as validé ta licence et que t'as été accepté dans un master, tu vas encore à la préfecture du lieu de département de là où tu vas habiter pour ton master. Mhm. Tu fais une nouvelle demande de titre de séjour à ce moment-là. On va te donner 2 ans parce que ton master va te durer 2 ans. Ok, je comprends. Après tes 2 années de master, Mhm. si tu as validé le diplôme et que tu veux maintenant travailler, Mhm. on va te demander de faire un changement de statut sous condition d'un certain niveau de revenu. Ouais. Donc, tu pourras bénéficier soit de la carte de séjour salarié, Ouais. parce que tu gagnes, par exemple, tu as un CDI, Mhm. mais généralement, la première carte, elle est temporaire, donc c'est une carte de 1 année. Et ensuite, la seconde carte, si c'est un CDI, donc ça sera une carte de 4 ans. À Ok. l'issue de cette carte, si tu veux demeurer dans le séjour, tu pourras demander une carte de résident. On va te donner une carte de 10 ans. Et si à l'issue de ce séjour, tu veux par exemple acquérir la nationalité française, c'est aussi possible. Donc, c'est Mhm. encadré par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le CESEDA, et c'est aussi encadré d'un autre côté pour la nationalité par le code civil. Ouais, je comprends, je comprends. Donc, il y a d'autres conditions à remplir. Donc, selon le cadre de formation, généralement, les écoles d'ingénieurs, donc on Mhm. considère que tu fais une admission sur dossier, tu Mhm. gagnes. On te donne, par exemple, une carte de 3 ans 3 ans. pour faire le Mhm. cycle universitaire ou le cycle d'école d'ingénieur, une carte de Mhm. 3 ans. Si Ok. tu redoubles, on renouvelle. À l'issue du redoublement, on te renouvelle une fois. Cette fois-ci, à chaque redoublement, on te donne une carte temporaire, une Ok. carte de 1 an. D'accord. Mais Mhm. le truc, c'est quoi? C'est qu'il y a des passerelles. Mhm. Souvent, certains étrangers arrivent à changer de statut en fonction des réalités qui arrivent dans leur vie. Ok. Soit ils tombent si c'est pour les femmes, elles tombent enceintes, elles ont un enfant. Et le fait qu'elles ont eu un enfant en France, Mhm. ça consolide un peu leur droit au séjour. Donc, on leur donne des cartes de séjour vie privée familiale. Ok. OK, mais Mhm. sous
conditions de conviction au niveau du préfet. La préfecture voudra connaître les éléments qui font que tu demandes cette carte. Alors attention, si tu demandes une carte dans laquelle tu ne rentres pas en termes de conditions, lorsque le préfet prend la décision de te refuser cette carte et qu'en conséquence tu n'as plus de carte de séjour en ta possession, le refus de te donner la carte que tu demandes entraîne automatiquement une obligation de quitter le territoire. OQTF. Voilà, OQTF, les fameuses OQTF. Donc en gros, il faut connaître le titre qu'on demande, il faut remplir les conditions du titre demandé, il faut le faire au bon moment. Parce qu'un changement de statut n'implique pas forcément d'attendre la fin de son titre. Je vois que beaucoup d'étudiants attendent que la fin du titre arrive pour vouloir tenter de changer de statut. Ça, c'est dangereux. Parce que quand tu le fais, en cas de refus, le titre que tu possèdes est déjà fini. Ouais. Là, tu restes dans l'illégalité. Donc, tu restes dans l'illégalité parce que tu n'as plus de titre. Mais par contre, quand ton titre actuel est en cours et que tu fais la demande de changement de statut et que ce dernier t'est refusé, ils ne peuvent pas te retirer le droit auquel tu es déjà attaché avec ton titre actuel. Donc, ils vont juste te refuser le nouveau titre, mais ils ne vont pas te mettre une obligation de quitter le territoire. Mais si tu le fais à la fin du titre que tu possèdes, en cas de refus du nouveau titre que tu veux, vu que tu n'as plus l'ancien titre, tu n'as plus le droit de rester. Ouais, je comprends, ouais. Donc ça, oui, c'est important de connaître ça. Les étudiants, quand ils arrivent, on ne les informe pas beaucoup et c'est à juste titre. Ouais. On va pas te donner toutes les informations, sinon ce serait trop facile. Mais il faut chercher l'information là où elle se trouve. C'est à toi de faire la démarche. Tu vois. Exactement.